Titre du journal, Mesdames et Messieurs, bienvenue à tous. Deux titres dominent l'actualité de ce 22 mai 2018. La traversée de la rivière Lukula dans le village Foubou à 84 km de Pointe-Noire. Et le constat de notre rédaction sur la courbe sinueuse de l'avenue Maurice Moutou-Sambou à Luanzili. Sur l'ancien tracé du CFCO allant de Bilinga à Dolizy, à la hauteur du village Mfoubou, l'on découvre la rivière Lukula. Au ruissellement de ses eaux verdâtres occasionnées par les détritus des alluvions des branches d'arbres de sa forêt galerie. Ici, les habitants de ce village font sa traversée le matin et le soir de retour à leurs occupations champêtres où ils procèdent à l'évacuation de leurs produits agricoles. Une grume allongée au-dessus de ces eaux, faisant office d'un pont de fortune, facilitant la traversée devant la dangerosité du courant des eaux de cette rivière. Spectacle angoissant, traduisons les risques et l'audace que prennent ces populations de vivre dans cet environnement où se côtoient la vie et la mort. Avec une rivière poissonneuse au cœur de la forêt du Mayombe, une richesse halieutique, héritage des générations exploitant ces eaux rurales pour vivre au quotidien. Une réalité justifiant le calvaire qu'endurent les populations d'autres contrées du Congo où les villages n'ont toujours pas l'opportunité des attentes voulues pour ceux qui cultivent et récoltent des biens de production approvisionnant les villes des départements du Congo. Des populations qui veulent voir agréable leur milieu social de proximité. Il n'y a plus une avenue, rue et impasse dans l'arrondissement d'Omvumvu sans qu'ils aient des immeubles surplombant le périmètre urbain de ce quartier administratif. Une révolution immobilière née d'un brassage de constructions immobilières liées aux initiatives des expatriés résidant dans Mvumvu et les nationaux voulant changer le décor de ce vieil arrondissement par une architecture R+5 qui s'arrime avec la modernité du XXIe siècle. Une modernité qui rassure les populations autour de ces immeubles qu'un pas de plus s'ajoute au quotidien. Avec des immeubles qui inspirent et envoûtent les citoyens de bonne humeur, capables d'oser entreprendre pour laisser des traces de souvenirs de leur destinée. Ainsi, par Mvumvu, la ville de Pointe-Noire se modernise à pas de géant, une nouvelle plateforme immobilière qui s'étend dans d'autres arrondissements. Malgré la situation socio-économique que traverse le Congo, les cités urbaines de certains départements avec les immeubles sortent de terre comme des champignons. Des nobles initiatives pour rajeunir ces vieux quartiers de l'ère coloniale faisant écran à la modernité urbaine, un challenge que l'on veut rattraper pour le développement de nos villes miroirs de l'imaginaire social. Sur la route nationale numéro 1 est situé à 80 km de Pointe-Noire, le village d'Oumanga, une bourgade rurale de près de 150 habitants vivant dans la forêt du Mayombe avant d'atteindre la sous-préfecture de Mvouti où elle fait frontière. Une occasion donnée à notre équipe de rédaction d'aller à la découverte des difficultés de cette entité rurale par la visite guidée de son chef de village. Des difficultés d'une urgence préoccupante adressées aux autorités du département du Kwilu en vue de les transmettre à la hiérarchie. La pénurie d'eau potable due à la démolition du mécanisme de forage installé et le manque d'un groupe électrogène pour assurer l'éclairage du village, la dégradation avancée des différents pavillons du centre de santé intégré construit en 1974 accuse des difficultés sanitaires allant du manque du personnel soignant à l'approvisionnement en médicaments, de soins d'urgence et surtout l'usage des torches, lampes pendant l'accouchement des femmes. L'école primaire Jean-Richard Bongo de Doumanga présente un spectacle désolant du logement du corps enseignant et le délabrement du bâtiment scolaire posant des problèmes éducatifs aux apprenants. Nous avons beaucoup de difficultés. D'abord, je suis mal logé, nous n'avons pas le logement des enseignants et il nous manque de personnel enseignant. Sur 200 élèves, nous n'avons que 3 enseignants, soit un seul titulaire qui est Madame la directrice et 2 bénévoles. Donc nous avons beaucoup de difficultés.
Il y a aussi le manque de tables bancs. Les enfants s'asseyent à même le sol. Il y a aussi le manque de latrines. Donc nous sommes dans l'ensemble, en tout cas, nous ne sommes pas dans de bonnes conditions. Il nous manque aussi des livres de lecture, les livres de leçons de mémoire, beaucoup de choses. Ici, nous avons des armoires qui sont déjà foutues. Nous n'avons même pas de bureau, ça, nous avons emprunté ça quelque part. Donc ici, nous sommes dans des mauvaises conditions. S'ajoute à cette triste réalité le mode de vie rural qui ne donne aucune lueur d'espoir du développement socio-culturel pour motiver le retour au terroir des cadres de ce village ayant choisi un exode rural indéterminé en ville. Doumanga regorge beaucoup de cadres dans les grandes villes de notre pays, à Brazzaville comme à Ponautou comme à Dolisie. Mais un seul regret, c'est que ces cadres-là, quand ils sont partis, ils sont sortis du village, ils sont partis pour tout de bon. Ils n'ont pas l'idée de revenir de temps en temps au village. Ils n'ont pas le temps de venir au village entretenir la jeune génération qui vient après nous. Donc c'est bien que ces jeunes-là sont dans une vie où ils n'ont pas de conseils. Bon, vous avez vu le village, il n'y a pas de belles maisons parce que nos cadres sont dans les villes. Ils ne veulent pas revenir au village. Ils ont fait l'exode rural. Si seulement ils avaient l'idée, l'amour de leur pays, de leur village, ils revenaient, chacun d'eux devrait avoir une case par-ci, une case par-là, et le village serait amélioré, et le village serait agrandi. Là, on parlera moins d'une beauté de Doumanga. Moi, j'ai accepté de revenir au village parce que moi aussi, j'ai grandi en ville. J'ai quitté Doumanga à l'âge de 7 ans. Je suis revenu à Doumanga en 99. Voyez un peu le temps. Mais je me suis habitué parce que c'est mon village. De temps en temps, je suis à Pona, je suis à cheval entre la ville et le village. Au regard des atouts de sa richesse coutumière, socio-économique, culturelle, Doumanga devrait mériter son pari du développement du village pilote. C'est à la descente de cette colline abrupte que l'on observe avec frayeur la courbe sinueuse laissée par les ingénieurs de cette voirie urbaine aux populations de Luandjili. Elle est remarquable au niveau de ce pont sur le cours d'eau de l'Amvumvu où piétons et véhicules prennent au quotidien les risques de leur destin circulant sur cette avenue. Risque devenu vulgaire car aucun panneau de signalisation n'est visible à leurs yeux, apaisant la dangerosité de ce lieu. Un exercice fatal pour les chauffeurs de véhicules qui font de ce tronçon, allant du siège de l'arrondissement 4 au boulevard de la Ceinture, un raccourci pour atteindre plus vite l'arrondissement Mvumvu, le Grand Marché et le centre-ville. L'avenue Maurice Mutu-Sambou, construit sans dodane ni passage clouté, motive les chauffeurs de rouler à une vitesse excessive. Ayant causé en 2016 un accident de circulation aux premières heures de la matinée, à la grande surprise des populations où un taxi a fini sa course sous ce pont. Un accident qui n'a pas retenu l'attention des services habilités régulant la circulation dans ce périmètre urbain où piétons et véhicules sont les acteurs de la mort. Ainsi, l'on roule à qui mieux pourvu que cela reçoive l'assentiment de la divinité et la conscience de certains chauffeurs, dosant la vitesse à la hauteur de cette courbe. Donnant l'image d'un arbre qui cache la forêt ou d'un train faisant écran à un autre, détournant l'attention du conducteur. Au cœur de ce danger, certains habitants et piétons à l'angle de cette courbe se sont prêtés au micro de notre rédaction. Par rapport à cette courbe-là, on voulait dire par rapport à cette courbe, elle est vraiment très dangereuse. Parce qu'au moins 3 ou 4 accidents qui s'est produits déjà ici là. Donc on compte appeler les autorités de venir voir cette courbe-là. S'ils peuvent faire quelque chose sur la courbe, parce que ces derniers temps, il y a trop des accidents qui se passent ici là. Elle est beaucoup dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'accidents qui se passent ici. Et les voitures roulent toujours à vive allure. Ils ne savent pas qu'il y a une courbe là, ils doivent ralentir. Il n'y a pas de panneau de signalisation, soit rouler à 20 km/h, voilà. C'est un peu ça. Nous demandons aux autorités vraiment de voir ce problème parce qu'il y a longtemps que ça a commencé cette affaire-là. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne font pas face à ça.
Donc vraiment, on leur demande pardon qu'ils viennent voir ce problème avant qu'il ne soit encore pire que ça. Une puce à l'oreille de l'autorité de combler ce vide juridique de circulation par des symboles d'une route qui parle. Il a suffi à notre équipe de rédaction de parcourir 14 km pour atteindre le village Mfubu par un tronçon routier scabreux reliant Doumanga à cette entité rurale aux abords de l'ancien tracé du chemin de fer Congo-Océan situé à 84 km du département de Pointe-Noire. Une route socio-économique abandonnée aux éboulements des pluies diluviennes, dégradant l'air carrossable de sa circulation par des creux béants, rendant impraticable cette route. De l'avis poignant de cet habitant rapproché, l'enclavement du village Mfubu est causé par la société Global Road, maître d'ouvrage des travaux de cette route. Une route qui allait bénéficier d'un pont forestier pour satisfaire les attentes des populations allant de ce village pour Doumanga. Vous voyez la rivière là? C'est une grande rivière. Ici, il fallait mettre un pont forestier. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé les limbas. Ils ont jeté les limbas juste au lit de la rivière. Ensuite, ils ont remblé la terre. L'eau a faufilé entre les limbas. Il n'y avait pas d'espace qui pouvait contenir moins de mètres cubes. Lorsque la pluie du 8, le mardi 8, ça a plu, comme c'était une pluie diluvienne, il y a eu débordement de la crue. Puisque il n'y a pas d'orifice, il n'y a pas d'espace vide qui pouvait faire recouler de l'eau. Ça a débordé. Et quand ça a débordé, ça monte. Quand ça tombe là, il creuse. Voilà maintenant les difficultés de Mfubu. D'où la présence remarquable de ces grumes qui devraient servir en principe à la construction d'un pont en bois durable pour valoriser la matière première que cache cette forêt. Aussi, les épaves d'engins abandonnées faisant écran à la route, surtout lors d'une circulation nocturne empêchant l'évacuation des produits agricoles. Regarde le bois. Ça, c'est le bois qui va périr ici. Personne ne pourrait le prendre. Mais et pourtant, le monsieur là pouvait prendre ce bois-là, déposer là où il y a l'effondrement. L'ouvrage là, ça pouvait nous permettre d'évacuer l'eau. On ne devait pas connaître les bouillies. Tout est là. Ça, c'est du gaspillage. C'est toujours Global Road. Des réalités aux difficultés douloureuses de route, manquant de sensibilité aux yeux des autorités, malgré les interpellations et SOS récurrents aux gestes de compassion des députés de la contrée ayant promis aux législatives couplées de juillet 2016 le paradis aux populations de Mfubu. C'est la famille. Le 14 mai dernier, grâce à Mboukou, donnait naissance à ces triplés au centre de santé communautaire du kilomètre 4. Depuis lors, la mère et son mari éprouveraient d'énormes difficultés à subvenir aux nombreuses charges de leur nouvelle progéniture. D'où cet appel lancé ici par le père même des 3 enfants, lequel est sans emploi voici plusieurs mois, tout comme sa femme. Vraiment, il y a un souci, même l'État. Je demande à l'État de me venir en aide, car je ne peux pas seul, vu que ce sont mes premiers enfants. Je ne voudrais pas les perdre, sachant aussi que je suis sans emploi. Même la layette, j'avais prévu seulement pour un enfant, mais au finish, il y a eu 3. Celui ou celle qui peut m'apporter son aide pourrait me joindre au numéro 06 802 77 75 05 696 78 57. 05 696 78 57. Admis par la suite au service de néonat de l'hôpital Adolphe Cissé pour besoin des soins approfondis, ces triplés ne sont pas encore sortis de l'hôpital. Et pour cause, le couple ne dispose pas de moyens financiers permettant de solder les frais d'hospitalisation. Ces triplés, dont 2 de sexe masculin et 1 de sexe féminin, sont les premiers enfants du couple.